Ici représentés, dignitaires des juridictions du Grand Orient de France et des obédiences amies, mes frères orateurs, mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens, au nom du Grand Orient de France, à vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée en hommage à un des grands penseurs du XXe siècle que fut René Girard, paru le 4 novembre 2015, et pour montrer la pertinence, non seulement dans la compréhension de la société contemporaine et des violences contemporaines, mais peut-être aussi, j'y reviendrai très rapidement, car nous serons peut-être amenés pédagogiquement à redire, à marteler un certain nombre de choses, tous les uns après les autres, la pertinence que cette pensée peut apporter pour la franc-maçonnerie en particulier. Je dois dire avant aussi que je me réjouis que Grande Loge nationale française et Grand Orient de France, avec les obédiences amies ici représentées, eh bien, nous menions ces travaux en commun, car la fraternité est universelle. Et quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos sensibilités rituelles, quelles que soient nos différences, eh bien, le lien initiatique nous unit. L'intelligence nous unit, la bienveillance nous unit, et dans le respect mutuel, nous pouvons, comme nous nous en témoignons ce soir, travailler ensemble à l'avènement d'une humanité meilleure, en essayant et en nous efforçant de la mieux comprendre. C'est ce à quoi nous nous attachons ce soir. La violence est au fondement de société. La violence est au fondement du sacré. La violence est permanente. Pensez au XIXe siècle, violence coloniale, pensez le XXe siècle, violence de guerre, des guerres mondiales, brutalisation de la société civile, notamment sortir de la Première Guerre mondiale, les génocides, le proto-génocide des Héréros en 1904, le génocide des Arméniens, la Shoah, mais également le Rwanda et d'autres que nous pourrions citer jusqu'à très récemment le possible génocide des Yézidis. Autant dire que ces meurtres de masse ne sont peut-être pas, je ne sais pas, nous interrogerons nos spécialistes, ces meurtres de masse dénient le droit de vivre matériellement, mémoriellement et culturellement un certain nombre d'individus sont, semble-t-il, une création du XXe siècle. Il nous faudra comprendre cela. Mais nous prendrons comme point d'appui la pensée de René Girard. Comme il a été rappelé, René Girard nous dit, dans un premier temps, que contrairement à l'aspiration de la modernité, qui souhaite promouvoir un individu libre, autonome, quasiment indépendant, comme une monade par rapport à autrui, René Girard nous dit que ce mensonge romantique ne tient pas et que l'individu se définit toujours par rapport à autrui, car nous sommes un individu de désir, et que ce que nous désirons, ce n'est pas une valeur substantielle de l'objet, c'est, puisque, comme il était rappelé, notre désir est toujours ce désir selon autrui, c'est l'objet qui nous est désigné comme désirable par autrui. Et René Girard, à travers cette triangulation du désir, où la valeur de l'objet n'est pas une substance, n'est pas sa valeur d'usage, dirait un marxiste, eh bien, va mettre en place un mécanisme redoutable dans l'explication, à la fois, je laisserai aux psychiatres le soin de les développer naturellement, des genèses psychologiques, mais également des genèses sociales. Car si enfin je désire un objet parce que l'autre me le désigne comme désirable, cela veut dire que l'autre est à la fois modèle et obstacle à l'acquisition de cet objet. Et c'est là que j'ai la violence. Qu'en me détournant de l'objet, je me reporte sur l'obstacle que je veux plus détruire, que je veux m'y aller à lui, alors la violence apparaît. Et vous voyez de ce point de vue comment l'individu est un être rationnel, relationnel et social, parce qu'il est un être de désir, et qu'il se lie au destin et au regard de l'autre, et comment la violence
et consubstantielle de cette intrication de soi et d'autrui, puisque celui qui me désigne objet désiré est tout à la fois modèle et obstacle. Je n'irai pas plus loin, mais dans cette ternarité, effectivement, se jouent, à l'échelon de la foule, les violences de la crise sacrificielle qui vont amener, je laisserai le développer, et c'est là aussi un élément important pour nous, la résolution de la crise sacrificielle, c'est l'extériorisation de la violence qui devient comme extérieure à la société qui pourtant la porte, elle devient hétéronome, diraient par exemple les sociologues, et pour rendre de mauvaise cette violence qui entraîne la sédition dans la société, bonne cette violence comme extérieure, car elle serait, semble-t-il, déclenchée par une victime innocente, le bouc émissaire, eh bien les institutions, les obligations, les mythes apparaissent. Et c'est en cela que dans la violence se fonde le sacré, et que dans ce sacré se crée l'institutionnalisation qui permet à la société de se construire. Mais voilà, je terminerai là-dessus. Cette société sacrée, évidemment, René Girard remonterait peut-être au sacrifice de Jésus-Christ, mais toujours est-il, c'est que cette société sacrée, ce mécanisme victimaire qui permet l'extériorisation de la violence et la communautarisation des individus dans son pays civil, eh bien, est battu en brèche par ce désenchantement du monde. Et à la valeur structurante du sacré religieux s'est substituée la gestion rationnelle du sacré, qu'est l'économie libérale. Et cette économie libérale, qui nous conduit justement à une plus grande atomisation sociale, à l'investissement, ou si l'on peut dire au désinvestissement du désir, qui, parce qu'il est insatiable, ne se peut combler par rien et doit être lui-même le moteur du développement de cette société, par accumulation du capital, et donc de marchandisation toujours plus effrénée, eh bien ce désir qui n'est plus contraint, qui n'est plus contenu, disait Girard, par les structures du sacré, eh bien entraîne une violence démultipliée aujourd'hui dans la société. Et donc c'est une vaste anthropodyssée du désir que Girard nous a décrite, de l'origine de la violence à l'institution comme contenance de la violence, jusqu'à la déstructuration du sacré, la libération du désir et cette émergence contemporaine de la violence. Alors je crois que nous partageons au moins cela tous, c'est que la loge maçonnique, la franc-maçonnerie, peut être une contre-culture de cette violence. Peut-être retrouve-t-elle ses souvenirs d'une sacralité, d'obligation, d'institution, de rite, qui permettent de sortir de ces passions tristes que sont la concurrence, la compétition, l'avidité, la cupidité, l'intérêt, pour créer une société plus associée, plus généreuse, une société de bienveillance, une société de confiance, où le désir ne s'investit pas dans un objet toujours plus éphémère et qui ne sera jamais la possibilité de le satisfaire, mais dans la relation avec nos frères et nos sœurs, dans un destin commun que nous créons, au service de cette concorde universelle, au service de la rationalité de la relation, et, si j'ose dire, d'une société plus sobre et plus humaine. Voilà peut-être ce que René Girard nous permet de penser. Nos intervenants nous aideront à mieux comprendre la pertinence de ce grand penseur du XXe, qui fut l'une des prophètes en son pays, plus écouté à Stanford qu'il ne le fut dans l'université française. Essayons ce soir, nous humblement, de lui rendre hommage. J'ai dit, et je cède la parole au sérénissime grand maître et très cher ami,